Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 janvier. On est déjà en 2025, d'ailleurs vous pouvez regarder le tirage que j'ai fait pour l'année. Pour l'année je ne l'ai pas encore fait, mais pour le mois de janvier déjà, vous les Gémeaux. Vous avez janvier 2025, donc je mets plein de choses. Si vous êtes attentifs, vous verrez que sous chaque titre, dans les vidéos, je mets toujours des petits commentaires. Parfois, ça c'est quand je prépare la vidéo et que je vois des messages que je n'aurais pas peut-être spécialement vus. Ou dit dans les vidéos, donc je mets des messages supplémentaires. Et là, le message qui ressortait beaucoup les Gémeaux, c'est de nettoyer votre intérieur. Voilà, il y avait une question vraiment de nettoyage spirituel qui pouvait ressortir ici. Alors, on y va. Donc ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, c'est regarder un peu le message des anges. Ça rigole pas. L'archange Métatron, cette semaine. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Métatron, c'est quelque chose sur l'amour qui est très positif. Dans l'histoire, on va dire, dans les histoires, on va dire, spirituelles et religieuses, l'archange Métatron était auparavant le prophète Enoch. Donc voilà, ça, si quelqu'un s'intéresse, ça c'est pour l'aspect de l'histoire. Donc d'un point de vue humain, on peut devenir spirituel. Donc il y a quelque chose sur la spiritualité qui est très intense, qui est très profond. Et les Gémeaux, on vous invite à cette spiritualité. C'est pour ça peut-être que dans le mois de janvier, il était question, le tirage du mensuel, là c'est un tirage hebdomadaire bien sûr, il était question de purifier son intérieur parce que vous êtes réceptif aux énergies invisibles, aux énergies spirituelles. Alors, je vais utiliser l'Astro Crush pour l'aspect sentimental, pour regarder ce que votre hôte pense de vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire pour une guidance personnelle, bien sûr, à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, tarotastroguidance@gmail.com. Si vous vous demandez où se trouve mon mail, en général je le mets sous ma chaîne, ou alors vous pouvez le trouver également dans le descriptif de ma chaîne. Donc sous ma chaîne, je parle sous la vidéo, dans les commentaires ou dans le descriptif. Et d'ailleurs, c'est dans le commentaire, c'est là que je rajoute parfois des messages que je n'aurais pas pu dire ou que j'ai oublié au moment où je suis en train de préparer votre vidéo, par exemple. Voilà, voilà. Alors, on y va. L'amour. Votre autre manque de confiance en lui ou en elle. Ouais, votre autre souhaite vous inviter, mais votre autre manque de confiance. Vous invitez, alors, ouais. Il y a quelque chose d'inattendu, votre autre est attiré par quelque chose, votre autre, à chaque fois, on va dire, est sur le point de vouloir vous inviter pour un événement, pour quelque chose de particulier, mais il y a un manque de confiance qui est toujours présent, malheureusement, trop présent. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle, et du coup, votre autre manque de confiance en vous aussi. Pourtant, cette personne vous aime d'amour. Hein. Alors cette personne, par exemple, va être beaucoup plus à l'aise pour discuter avec vous ou vous dire qu'elle vous aime par téléphone qu'en vrai. Parce que c'est une personne, voilà, qui manque de confiance. Peut-être qu'elle a été blessée, on ne sait pas, dans l'amour, dans le passé. Donc ça, c'est la personne que vous avez le plus en tête. Il y a cette carte qui s'est retournée. Ok. Donc ici, j'ai ce sentiment qu'il y a quand même une attirance, il y a cette personne vous aime profondément et cette personne de toute façon n'a Dieu que pour vous actuellement. Donc ce que l'on constate effectivement, c'est que votre hôte peut manquer de confiance et ça peut mener aussi à des addictions. Donc à travailler. On constate aussi qu'il peut y avoir un manque de franchise, c'est-à-dire que... alors, pourquoi un manque de franchise ? Il est possible que dans votre univers, il y a aussi quelque chose qui peut être un peu toxique aussi, hein, qui peut nuire à votre couple. Donc, effectivement, il y a des risques. Alors, les addictions, ça peut prendre plusieurs formes, mais il y a des risques. Vous êtes peut-être avec une tête brûlée ou vous pensez à une tête brûlée. Et ce que l'on ressent, c'est que votre autre a le cœur brisé. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Votre autre aussi a le cœur brisé et a peur de vous briser le cœur. En tout cas, c'est un peu comme une relation miroir, vous voyez.
Alors, je vais mettre celles qui sont tombées dans l'ordre, celle-ci en premier. Donc, effectivement, on sent qu'il y a un risque, votre autre vous cache une vérité, votre autre a du mal à parler de sa relation sentimentale. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu blessant, parce que c'est une personne qui peut souvent changer de choses. Alors, on vous dit ici que ce sont des excuses. Donc, votre autre vous cache une vérité, mais c'est des excuses. Il faut aussi que votre autre parle et commence à s'exprimer. Effectivement, ce que l'on va constater, c'est que si vous êtes un petit peu frangeux, vous dites que voilà, vous avez besoin de communication, il est bien possible que vous puissiez ici évoluer. Alors, ce que je vais faire, la carte du présent, je la mets au milieu. Voilà. Et je vais tenter de comprendre avec vous. Donc, la dernière carte, c'est celle-ci. Donc là, c'est comme ça que je procède. Hein. Donc là, on va dire, il y a des excuses. Parce qu'il y a tout. Vous êtes attirés ensemble comme des aimants. C'est une grande relation. Et en fait, peu importe les influences extérieures, votre hôte est toujours attiré par vous. Donc, il faut se rendre à l'évidence, vous êtes faits pour être l'un pour l'autre. Ça, c'est quand même les grands messages. Bien. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer au reste, au suivant. Alors, on y va. Donc là, je place mes cartes comme ça. Je retourne ici, dans un premier temps, le tarot de Marseille. Après, on va compléter avec l'oracle céleste. Donc, j'ai le 10 de coupe, le 10 d'épée, ok, 3 de coupe, la tour et le magicien. D'accord. Alors, ce que l'on constate déjà avec le 10 de coupe, c'est que vous allez formidablement bien terminer la semaine. On peut voir une bonne nouvelle qui va se produire sur la fin de la semaine. Et j'ai l'impression que quasiment jusqu'à la fin du mois de janvier, vous allez plutôt être satisfait de ce que vous allez pouvoir entendre ou ce que vous allez pouvoir recevoir. On voit que les 10 prochains jours vont être très intenses en événements. Et quand je parle d'événements, on va parler bien évidemment d'événements qui sont ici positifs. Alors, je vous montre également la tour et le magicien, parce que c'est intéressant, c'est en lien avec les planètes. La tour représente la planète Mars. Donc on va tenter de découvrir où se trouve Mars en ce début de semaine. Mars, en ce début de semaine, alors je regarde dans ma roue, mais là j'étais sur Pluton, parce que j'ai vu du rouge. Voilà, Mars, parfait. Mars est en train de quitter le Cancer. Donc Mars qui quitte le Cancer, c'est-à-dire que le Cancer, c'est des personnes qui sont figées dans leurs propres idées, pas les cancers, hein, mais Mars en Cancer. En maison 11, on voit qu'il y a une volonté aussi à protéger ses amis, hein, à quelque chose, à protéger ses amis, à le montrer. 29 degrés en Cancer, on va révéler des caractères qui sont ici passionnés. On est passionné pour ses amis, on est passionné pour montrer. Alors chez vous, comment les choses se traduisent? J'ai ce sentiment ici que vous vous rendez compte qu'autour de vous, au niveau de votre famille, alors vous ça sera plutôt la famille, hein, les Gémeaux plus que l'amitié, il y a des sentiments en moins, il y a quelque chose qui ne va plus. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de rétablir une injustice que vous vivez par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui ressort. J'ai ce sentiment aussi qu'on peut parler de déménagement soudain ou de personnes, par exemple, qui peuvent quitter le foyer parce que ces personnes vont être mutées ou parce que ces personnes vont faire des études. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la défensive, les Gémeaux. Vous n'avez pas envie de voir votre petit monde partir. Voilà, vous êtes très famille, en fait. C'est ça qui ressort. Et ça, c'est aussi avec l'influence du Cancer, parce que le signe du Cancer représente beaucoup la famille. Voilà. Donc même si vous êtes Gémeaux, parfois, voilà, il y a des similitudes assez intéressantes qui peuvent ressortir. Donc, maintenant, je regarde avec vous ici le magicien qui représente Mercure. Mercure, c'est vraiment votre planète par excellence, la planète de la communication. Mercure est en Sagittaire, donc toujours une volonté de parler, de découvrir, de parler de ses expressions, de parler de ses opinions. En maison 4, on voit que dans le climat de la famille, dans le cadre privé, on s'exprime, on parle autour de la table, on dit ce qu'on a à dire. Alors, 27 degrés en Sagittaire pour Mercure, qui est une planète importante pour vous. Hein. On a l'impression d'être aussi soutenu. Oui, vous dites les choses, oui. Mais par contre, c'est vrai que dans vos proches, on vous soutient. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Toujours les proches, toujours la famille. J'ai envie de vous dire, pour vous, les Gémeaux, ça va se traduire par le fait d'écrire des choses. D'écrire des choses qui sont très importantes. Il est possible aussi, pourquoi pas, de vouloir signer un contrat, de vouloir s'investir dans la pierre, dans l'immobilier,
dans quelque chose qui est sérieux, dans quelque chose qui est là pour l'avenir, justement pour la famille. Vous avez envie de faire tout ça et c'est vrai que vous avez peut-être avoir le soutien de vos pairs, de vos proches. Il y a quelque chose d'important qui peut sortir ici. Ensuite, si je regarde tout, on peut voir ici que autour de vous, il s'est passé un événement et c'est vrai que vous êtes un petit peu triste. Il y a moins de personnes autour de vous, beaucoup de personnes ont subi des petits problèmes, etc. Alors vous allez voir qu'il y a quand même une solidarité qui ressurgit ici, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'il s'est passé dans le passé un événement assez bouleversant. Il s'est passé un événement assez bouleversant et j'ai l'impression que ça va être le moment de savoir si on continue une quête d'ego. C'est comme si c'est un événement collectif mais qui est dû avec l'ego. Et j'ai l'impression que les Gémeaux, il y a cette volonté aussi, pourquoi pas, d'écrire les choses et de mettre fin à cet ego, de mettre fin à ce bouleversement qui ressort ici. Donc ça, c'est quand même très très important. On a le 10 de coupe et le 3 de coupe ici. Ça, c'est les événements, on va dire, du quotidien, etc. Donc c'est quand même très intéressant. C'est les événements de la vie privée, c'est le cœur, l'amour aussi hein, qui ressort ici. Donc ce que l'on constate aussi, c'est qu'il est possible que vous allez prendre beaucoup de plaisir au plaisir de la table. Alors évitez les excès, tout ce qui peut être vin, trop d'alcool, trop de gras, tout ce qui est alimentaire, parce que vous risquez voilà, d'avoir beaucoup d'excès de la table. On voit aussi que vous allez peut-être vouloir déguster des belles choses, hein. Ça c'est ce qui ressort, mais voilà, on vous dit d'agir avec modération les Gémeaux. Vous avez ici les deux 10 ensemble, qui vous dit que le divin vous envoie un message pour vous dire ici clairement que vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi vous êtes sur la bonne voie? Parce que, pour ma part, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui est important dans votre univers, dans votre quotidien, par rapport aux personnes que vous fréquentez. On voit aussi que vous avez choisi d'avoir aussi des meilleures fréquentations, ça c'est quelque chose qui est important. Et on vous dit aussi que vous avez fait un tri dans vos relations et le divin vous dit que c'est bien, tout simplement. On a le magicien qui porte le numéro 1 ici, donc on va parler de commencement. Le commencement, il est très important, puisque le commencement, il va vous prédire, les Gémeaux, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir, comme le magicien, pour pouvoir commencer justement quelque chose, pour pouvoir débuter quelque chose. On a la tour et on a le magicien. Ça, c'est les arcanes majeures. J'ai ce sentiment que si vous êtes frustré, si vous êtes énervé, essayez d'écrire parce que c'est quelque chose qui va vous détendre à souhait. Donc profitez-en, ça c'est vraiment des exercices de calme, de communication, d'ardeur, etc. Alors, le magicien, c'est quand même un personnage ici très intéressant, très important. Alors, je suis en train d'analyser. Oui, le magicien, pour moi, voilà, il a vraiment son lot d'importance ici. En fait, je vous explique. Pour moi, il y a ce sentiment où il y a un rapport avec les médias qui est très important. Vous mettez fin à un problème, vous mettez fin à quelque chose où vous avez du mal à vous mettre en avant. Et pour moi, j'ai l'impression que ça y est, vous reprenez confiance en vous, vous vous mettez en avant, vous devenez un as de la communication. Par contre, faites juste attention que ça ne soit pas en contraire avec votre famille. Par exemple, je sais pas moi, si vous aimez les réseaux sociaux, les Gémeaux, alors on voit que vous aimez, évitez peut-être d'exposer la famille ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais je le dis parce que voilà, je l'ai ici tout simplement. La carte centrale, c'est le 3 de coupe. Hein. Alors, ce 3 de coupe, on va pas se mentir, j'ai l'impression ici pour moi qu'il est plutôt énigmatique. Hein. C'est ce que l'on constate avec cette personne qui rentre dans cette porte cachée. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On constate que sur l'amour, vous êtes plutôt serein, vous êtes plutôt satisfait. On voit une personne qui vous aime toujours autant, surtout pour ceux qui vivent en couple. On voit qu'une personne qui fait des efforts continuels pour vous aimer, mais faites attention à qui vous ouvrez votre porte chez vous. Hein, l'amour doit rester secret. Alors ça peut être aussi avec l'effet aussi de ne pas exposer par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a cette volonté un peu d'exposer son amour et ça peut aussi faire du tort. Donc on vous incite, après bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais on vous incite ici à éviter de le faire. Alors on va regarder ici le 10 de coupe qui a une égalité avec le 10 d'épée. On voit que vous arrivez à un cycle important, la fin des problèmes et on voit une réussite au niveau de l'amour. Ça c'est quelque chose voilà, qui est quand même très appréciable, hein, j'ai envie de vous dire. Alors,
Oui. Jusqu'à présent, ici, il y avait quelque chose comme un emprisonnement interne qui vous empêchait de vous ouvrir et de vous plaire au niveau de l'amour. Et là, il est temps pour vous d'enlever ces grilles et d'accepter l'amour qui arrive dans votre vie. Donc c'est quand même quelque chose de très beau. Vous arrivez à la fin de problèmes. Hein. Oui. Vous arrivez à la fin de problèmes et pour moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau point de départ. Vous arrivez à la fin d'un cycle où vous aviez du mal, quelque chose qui a été très douloureux, je pense même par rapport à l'amour, qui vous a renfermé sur vous, et là vous êtes comme un nouveau bébé, une nouvelle naissance en amour, un nouveau vous en amour, mais quelque chose de positif. Vous rentrez dans des belles phases énergétiques ici, c'est quand même très important. On voit aussi que d'une certaine manière, alors, faites la fête, oui, mais évitez les excès aussi, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc voilà, il y a le temps, on voit aussi des excès, ça peut être le temps, essayez de ne pas, essayer de bien canaliser votre sommeil parce que vos rêves peuvent vous dire des choses importantes et il est important que vous soyez en lien avec votre esprit, votre état d'esprit, etc. Donc, je suis en train d'analyser. Hein. Ouais, avec la tour, c'est la fin d'un monde, la fin d'un univers, le mental. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un nouvel état d'esprit. Vous prenez conscience de quelque chose, les Gémeaux, en tant que signe d'air qui ne vous convenait plus. Il y a une nouvelle vision, quelque chose d'important. Et avec le magicien ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais notamment sur le plan professionnel, de savoir mettre de maximiser vos chances. D'ailleurs, vous avez le Jupiter qui maximise beaucoup ses chances ici. Alors c'est pareil, quand on analyse les cartes, Jupiter est important parce qu'en plus Jupiter se trouve en Gémeaux, c'est dans votre signe. Profitez-en pour maximiser vos chances et vos atouts de réussite sociale. Le Jupiter est dans votre maison. En maison 10, c'est le grand bénéfique dans les grandes réussites de carrière, etc. 12 degrés du Gémeaux, donc ça c'est le début, c'est l'emplacement de Gémeaux de Jupiter dans votre signe en ce début de mois. On peut voir un caractère secret, ambitieux. On est toujours... Alors, vous faites attention aussi parce que autour de vous, il y a quand même certaines complicités, certains mauvais regards, donc vous avez quand même l'esprit d'analyse. On vous dit aussi de faire attention à ne pas... Il y a comme une prise de conscience à vouloir réussir par soi-même et pas sur le malheur d'autrui. Ça ne veut pas dire que vous le faisiez auparavant, mais peut-être qu'il y avait un univers ou quelque chose qui vous poussait à le faire. Et là, on voit que vous avez envie plutôt d'utiliser votre potentiel pour quelque chose d'altruiste. Bien évidemment, après, chacun voit les choses comme vous devez les voir, bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce tirage et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.